Nous allons voir comment utiliser le test du Qui-2 pour analyser la relation entre le médecin traitant et le statut du suivi du patient. Imaginons une situation où l'on souhaite savoir si le médecin traitant influence le statut de suivi du patient. Autrement dit, est-ce que certains médecins ont plus de patients en suivi actif que d'autres, ou est-ce que cette répartition est purement aléatoire? Pour répondre à cette question, nous utilisons le test du Qui-2, un test statistique conçu pour analyser la relation entre deux variables qualitatives. Avant d'effectuer le test, nous formulons nos hypothèses. Hypothèse nulle, il n'y a pas de relation entre le médecin traitant et le statut du suivi du patient. Autrement dit, la répartition des suivis est indépendante du médecin. Hypothèse alternative, il existe une relation entre ces deux variables, ce qui signifie que le médecin traitant pourrait influencer le suivi du patient. Voici les étapes à suivre dans Excel pour réaliser ce test. Calculer les effectifs théoriques attendus si l'hypothèse nulle était vraie. Comparer ces effectifs attendus avec les effectifs réellement observés dans nos données. Calculer la statistique de Qui-2, puis comparer cette valeur à des seuils standards pour voir si la différence est significative. Premièrement, on va construire, en utilisant les tableaux croisés dynamiques, un nouveau tableau qui va réunir le nombre de consultations par situation et par médecin traitant. Nous allons calculer pour la première cellule le nombre attendu de patients en suivi actif pour le premier médecin. On copie la formule sur le reste des cellules du tableau. Une fois les effectifs théoriques attendus calculés, il faut les comparer aux effectifs réellement observés dans les données. Chaque cellule du tableau contribue au calcul final de la statistique Qui-2, qui sera ensuite comparée à une valeur critique issue de la table du Qui-2 pour décider si l'écart est significatif. Ce Qui-2 calculé est ensuite comparé à la valeur critique du Qui-2 pour le seuil de 5% avec le nombre de degrés de liberté approprié. Dans notre cas, nous avons obtenu une valeur de Qui-2 calculée est égale à 9,86. Nous comparons cette valeur au seuil critique. Si Qui-2 calculé est supérieur à la valeur critique à 5%, on rejette hypothèse nulle. Si Qui-2 calculé est inférieur ou égal à la valeur critique à 5%, on ne rejette pas hypothèse nulle. 9,86 n'excède pas le seuil critique de Qui-2 à 5%, donc nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle. On en conclut qu'il n'y a pas de relation significative entre le médecin traitant et le statut du suivi du patient.